Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur qui permet que cet après-midi ou ce soir, nous puissions encore nous tenir devant sa présence. Nous lui disons de tout cœur merci d'avoir été avec nous tout au long de la journée. Il a été avec chacun de nous dans toutes nos activités, dans nos entreprises, dans nos maisons. Et il a fait que nous soyons comptés, toujours être comptés parmi les vivants jusqu'à ce moment-ci. Et bien plus encore, de nous rapprocher de son trône, de sa présence. C'est une grâce, mon frère, ma soeur, que nous avons trouvé de nous tenir devant la présence du roi des rois, des seigneurs. C'est vraiment un privilège. Voilà, nous voulons recommander ces instants entre les mains du Seigneur afin que son esprit puisse encore nous guider, nous orienter, nous animer et que ses anges nous assistent du début jusqu'à la fin. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur, Papa, pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder, Seigneur. Tu as permis que nous soyons encore là, ô Dieu, et tu nous as épargné de beaucoup de choses, ô Père, que l'ennemi avait monté contre chacun de nous. Mais tout au long de la journée, Seigneur, et tu étais là, Seigneur, pourvoyant à tous nos besoins. Tu nous as donné à manger et à boire. Tu nous as épargné, ô Père, des accidents. Et tu as fait que nous soyons là, Seigneur, encore une fois de plus devant ta présence. Permets que, Seigneur, partout où l'on nous suit, où l'on est connecté à ces programmes, que tout ton peuple, tous tes bien-aimés, mes frères et sœurs, toutes les mamans et tous les papas et toutes les sœurs et tous les frères, Seigneur, puissent être, ô Dieu, dans ta main puissante et aussi, Seigneur, gardés sous l'ombre de ta main. Et cela soit pour la gloire de ton Seigneur. Je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanistes, tout esprit qui viendrait pour nous plonger dans la distraction, dans le manque de concentration dans la présence du Seigneur. Je les chasse et je les renvoie dans l'abîme des ténèbres au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il vient encore de nous accorder en ce jour, dans le cadre de notre programme Losako, que nous puissions nous tenir devant sa présence. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème. Et j'espère que beaucoup seront édifiés, nous serons tous édifiés. Et la victoire par la puissance des prières. Je dis bien la victoire par la puissance des prières. Quand nous prions, quand tu pries ma soeur, quand tu pries mon frère, tu es en train de dégager une certaine énergie. Parlons en termes clairs, tu dégages la puissance, une certaine force sort de toi pour commencer à créer, à provoquer des dégâts dans le cas de l'ennemi. C'est pourquoi l'ennemi n'aime jamais nous voir vraiment progresser et nous maintenir dans la vie de prière intense, consécutive, et il n'aime jamais que nous puissions maintenir une vie de prière stable. Il veut que nous soyons déstabilisés spirituellement, que toi et moi ne puissions pas maintenir la pression dans la prière. Il connaît et il sait ce que peut faire une prière, même de 5 minutes. Dans la vie d'un enfant de Dieu véritablement né de nouveau, il sait, le diable sait ce que peut produire une prière dans son camp à lui. Quand toi tu pries ici, mais ça fait des dégâts dans le camp de l'ennemi. C'est pourquoi il combat par tous les moyens la vie de prière. La prière, et surtout une vie de prière très soutenue, il n'aime jamais ça. Aujourd'hui, nous voulons parler de la victoire par la puissance de des prières. Des prières, pas la prière une fois, pas une, deux fois, plusieurs fois. Et quand nous maintenons la pression dans la prière, le Seigneur se sent dans l'obligation d'intervenir pour donner gloire en son nom. J'ai lu la parole du Seigneur dans 2 Rois, chapitre 19. Mes frères et sœurs, un long texte souffrait que nous puissions le lire. J'ai fait allusion, ou bien je voudrais parler de ça pour essayer un peu d'éclairer la lanterne de plusieurs concernant la prière. J'ai entendu plusieurs fois, même des pasteurs
dire que pendant que nous sommes agressés par le Rwanda obtient les armes par les Américains, il obtient les armes comme il venait encore d'être fourni de matériel militaire par la Pologne. Et nous ici, nous continuons juste à prier seulement, au lieu de combattre. C'est comme si la prière interdit à nos forces armées de ne pas combattre. Nous voyons ce qu'ils sont en train de réaliser comme exploit, les FARDC, accompagnés de nos forces de défense, les Wazalendo. Ils sont là, les volontaires pour la défense de la patrie, les VDP. Ils sont là sur terrain. Ils ne dorment plus jamais dans leur maison. Ils ne dorment plus chez eux, dans leur famille. Les hommes et les femmes sont là, dans la brousse, les uns dans la brousse, d'autres dans des forêts, d'autres encore sur des montagnes, et surtout pendant cette période de la saison sèche. Ils sont là, souffrant du froid. Mais ils se sacrifient pour retrouver l'intégrité territoriale de notre nation, de notre pays. Pendant ce temps, nous les soutenons dans les prières pour que la victoire soit de notre côté, dans notre camp. Curieusement, ce sont les pasteurs, les soi-disant serviteurs de Dieu qui combattent la prière. Même les militaires dans le champ de bataille, ceux qui se retrouvent s'occupant de la logistique, ce n'est pas tout le moment qu'ils combattent, ce n'est pas tout le moment qu'ils tirent des canons, mais à des moments ils prient. Ils recommandent leur moment entre les mains de l'Éternel. Et après, ils se lancent maintenant dans l'activité militaire pour bouter dehors, hors du territoire national, l'ennemi, l'agresseur, le Rwandais. 2 Rois chapitre 19, je commence ma lecture à partir du premier verset. Je voudrais aujourd'hui faire voir à plusieurs que la prière peut faire, je ne dirais même pas peut faire, mais produit des dégâts dans le camp de l'ennemi et procure la victoire dans le camp des enfants de Dieu. Pour les cas précis, les prières nous rapportent la victoire. 2 Rois chapitre 19 verset 1. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe le prophète, fils d'Amoz. Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshakeh, que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter au Dieu vivant, et pour peut-être l'Éternel ton Dieu exercera-t-il ce châtiment à cause des paroles qu'il a entendues. Faites donc monter une prière pour les restes qui subsistent encore. Faites donc monter une prière pour les restes qui subsistent encore. Je reprends encore. Faites donc monter une prière pour les restes qui subsistent encore. Pour que tout le monde ne périsse pas, mais qu'il y ait un reste. Mes frères et sœurs, il y a déjà au moins plus de 10 millions de morts depuis l'enclenchement de cette guerre. Il faut faire monter la prière pour le reste, que tout le monde ne périsse pas, que nos frères de l'Est, tous ne périssent pas. Il y a lieu, mes frères et sœurs, de faire monter la prière à Dieu pour que nos territoires ne soient plus jamais occupés par l'agresseur le Rwandais, soutenu par les autres
et surtout la communauté, la soi-disant communauté internationale, entre autres les États-Unis, la France, la Belgique, l'Angleterre et autres. Faites donc monter une prière pour les restes qui subsistent encore. Ma soeur fait monter une prière pour les restes qui subsistent encore. Mon frère fait monter une prière pour les restes qui subsistent encore. Papa, maman, faites monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Je continue ma lecture. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Ici, c'est le roi qui dirigeait le pays. Il a envoyé ses agents auprès du prophète Ésaïe pour prier pour la nation. Lui-même il a déjà décrété un jeûne. C'est-à-dire que le roi d'Assyrie avait déjà l'idée d'attaquer les enfants d'Israël. Il a envoyé son agent pour la provocation, je dirais. Rabshakeh est venu. Il est rentré dans Jérusalem. Il a commencé à dire des paroles, des provocations dans la langue hébraïque. Et quand vous entendez les paroles de cet homme, je vais revenir dans les paroles de cet homme-là, mais continuons d'abord. Et vous allez comprendre, mon frère, ma soeur, que n'entendons-nous pas? Kagame a tenu un langage, et vous sentez l'orgueil, vous sentez l'arrogance. Sachant bien qu'il était soutenu par les Américains et recevait les armes d'auprès des Américains, des Français, les autres là. Il était très sûr. Il a même une fois dit, s'il faut parler de la guerre, il faut venir me consulter, moi, Kagame. Mon frère, ma soeur, quand nous entendons de tels propos, quelle doit être alors notre attitude? Nous, Congolais, chrétiens congolais, serviteurs de Dieu congolais, si ce n'est que chacun puisse jouer son rôle, que les militaires prennent les armes pour aller combattre, comme nous voyons nos vaillants héros, les Wazalendo, aux côtés de FARDC, ils ont banni la peur. Ils ont bravé cela. Ils ont accepté de descendre dans les champs de bataille pour aller combattre. Pendant ce temps, ils ont besoin de notre soutien dans les prières. Quand vous entendez les paroles de cet homme, dire que je ne combattrai pas la RDC sur les sols rwandais, mais sur les propres sols congolais. Il est allé l'autre fois au Bénin, il a dit là-bas que je dois aller récupérer les terres rwandaises en RDC. Quand nous entendons de telles paroles, comme les paroles de Rabshakeh, Rabshakeh n'était qu'un simple porte-parole, mais c'était les paroles du roi d'Assyrie. Les paroles de provocation, semant même la peur. Quand le roi a entendu ça, quelle était l'attitude du roi Ézéchias? La Bible dit, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il a d'abord recouru au Seigneur. Cela ne veut pas dire que lui n'avait pas d'armée pour combattre la Syrie. Il avait aussi l'armée, mais il a reconnu que la victoire appartient à l'Éternel. Je dois aller dans sa maison, lui faire entendre les paroles de cet homme. C'est pas moi, Ézéchias, qui est venu provoquer, mais c'est plutôt, il insulte l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il a envoyé ses agents auprès du prophète pour que le prophète fasse monter une prière en faveur du reste, que tous ne périssent pas. Il est temps, mon frère, ma soeur, nous devons comprendre que dans la prière, il y a une puissance. La puissance qui apporte la victoire. Dans les prières, il y a une puissance qui apporte la délivrance. Dans les prières, il y a une puissance qui opère les guérisons dans la vie de plusieurs. Dans ta vie à toi, que tu reçoives la guérison par les prières des serviteurs de Dieu, tes propres prières aussi. Que ce soit par la prière que le Seigneur te visite,
que ce soir, par nos prières, que le Seigneur apporte la victoire aux non-FARDC, à nous Wazalendo, et que nous puissions recouvrer les territoires nationaux et bouter dehors les Rwandais. Je ne parle pas seulement du Rwanda, mais de toutes ces nations-là, envoyant leurs armées aux côtés du Rwanda pour nous combattre. Que n'entendons-nous pas dans les réseaux sociaux, ça peut être vrai ou faux. Mais quand nous apprenons comme ça, nous, de notre part, nous ne pouvons que nous remettre dans la prière. Les armées, les militaires, nos militaires, dès qu'ils apprennent ça, ils prennent des dispositions pour la sécurisation de nos frontières, de nos territoires. Que n'apprenons-nous pas? Ça, c'est déjà connu. Ici, en face au Congo-Brazzaville, on a vendu des terres au Rwanda et ceux qui sont venus ne sont pas des agriculteurs, il semble, ce sont des militaires. Et ils veulent faire des incursions sur la RDC pour le déstabiliser, pour provoquer de l'insécurité. Il semble qu'il y a même certains aussi militaires rwandais sur les sols angolais pour attaquer la RDC. De même du côté du Centrafrique et du Soudan. Quand nous apprenons cela, nous, de notre côté, nous ne pouvons que nous remettre entre les mains du Seigneur. Nous, chrétiens bien sûr, mais nos forces armées, nos services d'intelligence prennent des dispositions pour sécuriser nos frontières. En moindre tentative, qu'ils puissent riposter et riposter énergiquement. Comme le président de la République l'avait dit, que celui qui oserait, qu'il sache que cette aventure serait suicidaire. Mon frère, ma soeur, je parle de la victoire par la puissance des prières. Je continue ma lecture du chapitre 19 là. Je vais d'abord terminer avec ça. Verset 5 plutôt. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ézéchias. Et Ézéchias leur dit, voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Ici, il rapporte, ça c'est le prophète Isaïe qui rapporte les paroles de l'Éternel. Ézéchias, le roi, a envoyé ses agents auprès du prophète. Le prophète a prié l'Éternel, il a reçu de la part de l'Éternel une parole. Et l'Éternel lui dit qu'il transmette au roi de ne pas avoir peur. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. L'Éternel a compris que c'est lui qui a été outragé. Depuis le 23 juin 2019, le président de la République a recommandé, a dédié ces pays entre les mains de l'Éternel. Et l'Éternel, c'est lui qui trône maintenant sur la RDC. Et toutes les paroles et toutes les tentatives d'attaquer la RDC, c'est de pas, on n'attaque pas Félix Tshisekedi, on n'attaque pas nous, mais on attaque l'Éternel. Que ce soit Kagame, que ce soit les Américains qui sont derrière Kagame, le président polonais l'a affiché ouvertement, il est venu jusqu'au Rwanda, il a dit, quand Rwanda serait attaqué, nous allons venir soutenir Rwanda. Il fournit les armes et les hommes. Cela ne veut pas dire que nous devons croiser les bras et continuer à pleurnicher. Nous ne pleurnichons pas. Nos forces armées sont en train aujourd'hui sont en train de récupérer des villages et des villages. Ils sont en train même de déboulonner certains verrous de M23 sur les sols congolais. Et commence à les poursuivre. Et ça, nous sommes convaincus qu'on les poursuivra jusqu'à leur dernier retranchement. Et pendant ce moment, nous devons les soutenir, continuer à les soutenir dans les prières, afin que l'Éternel donne la victoire et que la victoire finale revienne à la RDC et non au Rwanda, ni à la soi-disant communauté internationale. Et cela est possible et c'est ce qui va se passer. Parce que Dieu a parlé, l'heure de la délivrance est arrivée pour la RDC. L'heure de la victoire de la RDC a déjà sonné. Et personne ne peut changer cela. Qu'ils se réunissent dans leur salon VIP, parlant de la RDC,
comme le président kenyan, s'est retrouvé aux États-Unis pour ne parler que de la RDC. Mes frères et sœurs, Dieu donne la victoire à la RDC par les prières de saints, par les prières de ses serviteurs. Je veux que tu fasses partie de cette armée-là, qui prie pour les pays, afin de relever les défis, et que le Seigneur puisse éclater sa puissance et gloire sur toute l'étendue de la RDC, pour faire voir au monde que cette nation lui appartient. Qu'il se souvienne de la parole, de la prière du président de la République le 23 juin 2019 au stade des Martyrs, lorsqu'il a dédié officiellement au vu et au su de tout le monde, devant l'opinion tant nationale qu'internationale, il a dédié ces pays à l'Éternel notre Dieu, l'invitant de venir s'asseoir sur le trône de ces pays. Et tout combat, toute guerre, toute expédition militaire extérieure sur le sol congolais, c'est contre l'Éternel notre Dieu. Et il est dans l'obligation de réagir, qu'il libère les armées célestes aux côtés de nos armées, qu'il libère les armées célestes aux côtés de nos militaires, comme au temps de Josué. Il est venu lui-même jusque devant Josué. Josué l'a vu avec son épée dégainée. Il approche pour lui demander, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis venu à votre secours. Qu'il soit là, au secours de nos FARDC. Qu'il donne des orientations, des inspirations au chef d'état-major général et à tous ceux qui sont commis là-bas sur les terrains des opérations. Et cela ne peut être possible que lorsque nous, vous et moi, nous nous mettrons en union de prière pour recommander notre pays entre les mains du Seigneur. Mes frères et sœurs, l'heure est arrivée. Il faut que Jésus-Christ fasse éclater sa gloire sur le sol. Il est vrai que la RDC est un pays laïque. Ça, c'est dans le livre, c'est-à-dire dans la Constitution. Mais sur le plan pratique, la majorité des Congolais prient. Les uns sont dans l'église des réveils, d'autres dans d'autres confessions religieuses. Personne ne pourra dire qu'il lui ne prie pas, il n'appartient pas à telle ou telle autre confession religieuse. Nous appartenons, nous tous. Voilà pourquoi nous appelons aux enfants de Dieu que nous puissions nous conjuguer nos efforts dans les prières jusqu'à la fin, à la victoire finale. Cette guerre va se terminer et ça sera pour notre, la victoire sera de notre, dans notre camp. Parce que Jésus est avec nous, nos militaires et nos frères et sœurs Wazalendo combattent pour la cause juste. Pendant que les autres, ils viennent pour piller, pour violer, pour tuer, pour commettre les massacres. Il faut qu'il échoue, que désormais, tout militaire étranger, qu'il soit rwandais, ougandais, soudanais, kenyan, angolais ou autre, polonais, sur le sol congolais, dans le but de piller, dans le but de violer, dans le but de violenter, qu'il soit mort et que son corps devienne les engrais chimiques pour faire pousser encore davantage, que nous ayons encore des meilleures pommes de terre, mais produits à partir de leurs engrais chimiques là, qui deviennent des engrais chimiques. Cela est possible, mon frère, ma soeur. Je lisais d'abord ce qui s'est passé pour comprendre que les prières produisent la victoire dans les camps de ceux qui adressent des prières à l'Éternel. Ésaïe leur dit, c'est le verset 6, « Voici ce que vous dira votre maître, ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. » Rabshakeh, s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris son départ de Lachish.
Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit, voici, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Et le roi d'Assyrie envoya de nouveau des messagers à Ézéchias en disant, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits. Et toi, tu serais délivré? Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Gozan, Charan, Kahan, Betherf et les fils d'Éden qui sont à Telassar. Si les dieux de Gozan, les dieux de Charan, les dieux de Rechef, les dieux des fils d'Éden qui sont à Telassar n'ont pas pu délivrer leur nation, ces peuples-là, des mains du roi d'Assyrie, nous au moins, en République démocratique du Congo, notre Dieu est capable de nous délivrer de l'atrocité, de nous délivrer de la haine, de nous délivrer de la jalousie, de nous délivrer de la colère, de nous délivrer des mauvais cœurs, de nous délivrer de l'adversité, de nous délivrer de l'attitude du président du Rwanda et de tous ceux qui le soutiennent. Je dis bien, et de tous ceux qui les soutiennent, américains soient-ils, français, belges, anglais, allemands ou autres. Qu'on lui fournisse plutôt beaucoup d'armes sophistiquées, mais notre arme, la prière, avec les petites armes que nos armées ont, nous aurons la victoire au nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare, la victoire est dans notre camp. Parce que Jésus-Christ de Nazareth est avec nous. Jésus-Christ de Nazareth est avec toi. Qu'il se ligue tous les sorciers du quartier, en commençant par ceux de ta famille, du quartier, de la parcelle où tu vis, qu'ils viennent, qu'ils t'asphyxient. À un moment donné, tu es étouffé, tu ne sais pas quoi faire. Mais je te jure, par le nom de mon Dieu, tu t'en sortiras victorieux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qu'il est en train de faire en RDC, il le fait aussi dans ta vie et dans ta famille. Au nom puissant de Jésus, que c'est Dieu-là. Ici, chacun fait voir à Ézéchias les victoires de ses prédécesseurs, comment ils ont massacré toutes ces villes-là, détruit des villes. Mais mes frères et sœurs, on ne détruira plus jamais Goma, on ne détruira plus jamais Rutshuru et les autres, les villages d'environ, les territoires. Nous allons tout récupérer et jusqu'à ce que la RDC puisse retrouver son intégrité territoriale dans sa superficie de 2 345 410 km². Pas un seul centimètre ne sera coupé et indexé ou annexé ni au Rwanda, ni en Ouganda, ni en Angola, ni au Congo-Brazzaville, ni en Zambie, ni en Tanzanie, ni au Burundi, ni au Soudan, ni en Centrafrique. Nos territoires resteront les territoires congolais pour les Congolais d'abord. Et pour tous ceux qui ont choisi la RDC comme leur deuxième nation, mais qui sont venus avec l'idée d'investir, de chercher les biens de ces pays-ci, non pas pour détruire. Que tous les infiltrés, jusque dans les institutions politiques, soient démasqués et mis hors d'état de nuire au nom puissant de Jésus. Ça c'est... Il reçoit une nouvelle. Et écoutez, c'est bon ce que Dieu dit par la bouche de son serviteur Ésaïe. Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz, verset 6 à votre maître. Ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Que tout celui qui nous combat, que ce président tombera dans son propre pays, il mourra là. Mais ce qu'il cherche en RDC, il n'aura plus jamais ça. Que ce soit Kagame ou les autres, ou d'autres pays, d'autres présidents.
Rabshakeh s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris son départ de Lachish. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka. Ici, c'est Dieu qui agit, hein. Ce n'était pas les armes. Et Jérusalem avait une armée avec toutes les armes nécessaires. Mais le Seigneur entre maintenant en mouvement. Le Seigneur entre maintenant en travail. Et il agit là-bas. Il épargne Jérusalem. Il agit là, du côté de la Syrie. Le roi de Syrie reçoit une nouvelle qu'il était attaqué par Libna. Il s'en va là-bas et il meurt. Il est mort là-bas. Et le Seigneur a épargné. C'est comme ça que le Seigneur épargne déjà la RDC. Goma est épargné. Sak est épargné. Rutshuru est épargné. Jusqu'à ce que nous allons récupérer Bunagana et tous les territoires, tous les villages, toutes les villes, toutes nos forêts, toutes nos montagnes seront récupérées. Et nos frontières, toutes nos frontières, sécurisées par nos forces armées et par les armées célestes. Le Seigneur exauce la prière que nous lui adressons, que toi tu lui adresses. Et il protège les premiers d'entre les Congolais, notre président de la République. Il protège nos institutions. Il protège aussi nos forces armées, nos militaires. Et nous allons aussi prier, mes frères et sœurs, ce que nous apprenons avec nos politiques. Les députés qui exigent je ne sais quoi avant l'investiture du gouvernement. Et ils reviennent à leur décision. Non, nous allons quand même investir. Cette histoire, il faut prier que tous les infiltrés parmi les politiques et tous les assoiffés du pouvoir, les traîtres et ceux qui sont venus pour leurs propres intérêts, qu'ils soient mis à nu. Il dit, le roi d'Assyrie dit à Ézéchias, vous parlerez ainsi à Ézéchias, verset 16, 10 plutôt, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda. Que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en y disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, il met à défi, il vient défier les rois d'Israël, les rois de Juda. On défie les rois de la RDC. Oh Jésus, regarde tous ces païens qui te défient. Manifeste-toi, Seigneur. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils ont détruit. Et toi, tu serais délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Gozan, Charan, Retsef et les fils d'Éden qui étaient à Télassar? Où sont les rois de Hamath, les rois d'Arpad, les rois de la ville de Sepharvaïm, d'Ena et d'Iva? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Waouh! Quel roi révélé! Et cette fois-ci, il ne se confie pas à son armée, il se confie d'abord en l'Éternel. Il prend la lettre du roi, la lettre de provocation, qui pourrait même créer en lui le découragement, il la déploie devant Dieu dans sa maison. Nous voulons avoir des gens comme ça, des responsables, des institutions comme ça. Moindre mouvement, moindre couac, ils sont devant le Seigneur, ils déploient les provocations des autres devant le Seigneur. Il la déploie devant l'Éternel, verset 15, à qui il adressa cette prière. Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sanchérib, qui a envoyé Rabshakeh pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages des mains d'hommes, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis.
Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main des Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Que ce soit notre prière, que tu dises, maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de cet homme, délivre-nous de la main de Kagame, délivre-nous de la main des Américains, délivre-nous de la main des Occidentaux, des Français, des Belges, des Anglais, des Allemands, des Polonais. Délivre-nous de leurs mains, ô Seigneur. Et que la terre sache, les royaumes de la terre, que tous les royaumes de la terre sachent, que tous les pays du monde sachent que toi seul es Dieu et ô Éternel. Alors Ésaïe, fils d'Amoth, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, la fille de Sion. Elle hoche plutôt la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté ou outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur les saints d'Israël. Par tes messagers, tu as insulté le Seigneur et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi les sommets des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de ces cèdres, les plus beaux de ces cypres. J'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. J'ai creusé et j'ai bu des eaux étrangères. Je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé de ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduisisses les villes fortes en monceaux de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme les gazons des toits et les blés qui sèchent avant la formation de sa tige. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu rentres, et quand tu es furieux contre moi. Parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma boucle à tes narines et mon morse entre tes lèvres, et je te ferai retourner par les chemins par lesquels tu es venu. Que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année les produits du grain tombé, et une seconde année, ceux qui croient de soi-même, mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes, et vous en mangerez les fruits. Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté, poussera encore des racines par-dessous, et portera du fruit par-dessus. Je me limite là, mes frères et sœurs, une prière, et le Seigneur répond par la prière, et il donne la victoire à Israël. Il donne la victoire, mes frères et sœurs. Pour terminer, je lis ce verset, le verset 35. La Bible dit ceci: cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans les camps des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on s'éleva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramalek et Charetsek, ses fils, le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Essar Adon, son fils, régna à sa place. Je mets un terme au règne de cet homme qui nous agresse au nom puissant de Jésus. Je mets un terme à la vie de toute personne qui t'attaque et qui défie ton Dieu au nom puissant de Jésus. Que mon Dieu s'élève, qu'il t'accorde la victoire. Toi qui pries avec moi pendant ce moment, que le Dieu s'élève maintenant. Que mon Dieu s'élève dans votre vie. Que mon Dieu s'élève dans votre maison. Que mon Dieu s'élève dans votre famille. Et qu'il s'élève en République démocratique du Congo. Mettre un terme à la vie de tous ceux qui nous attaquent et qui défient les dieux de la RDC. Que cela soit ainsi au nom puissant de Jésus. Américains soient-ils,
Français, Occident, qu'ils soient de l'Occident, Rwandais, Ougandais, Soudanais, Centrafricains, Congolais d'en face, Angolais, Zambiens, Tanzaniens, Burundais, toute personne qui s'hasarderait d'attaquer la RDC, je mets un terme à sa vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu que je vous présente se présente devant ta maison, devant la porte de ta parcelle, pour sécuriser et protéger vous tous qui vous séjournez dans cette maison-là. Et que le même Dieu se place devant la porte de la maison de notre président de la République pour sécuriser sa vie et toute sa famille. Au nom puissant de Jésus, que ce même Dieu-là marche avec les chefs d'état-major de l'FRDC, avec tous ceux qui sont là-bas dans le champ de combat, qui gardent Goma, qui gardent Rutshuru, qui gardent toutes nos grandes villes et surtout dans la partie est de la République pour bouter dehors l'agresseur rwandais, les M23, les RDF et les autres forces extérieures, d'autres portant l'uniforme du Rwanda, mais en réalité, ce sont des militaires des autres nations. Ils vont mourir et tomber au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta prière, que tes prières produisent des dégâts dans les camps de tous ceux qui en veulent à ta vie. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton Seigneur, toi qui avais voulu que ce soit ainsi cette soirée. Nous bénissons ton Seigneur, pour ta main que tu étends, Seigneur, sur ton peuple. C'est ma soeur et mon frère, ton fils bien-aimé, ta fille bien-aimée, pour qui tu étais mort à la croix. Étends ta main, Seigneur, et place tes anges partout où ils se retrouvent, en commençant par le président de la République, Seigneur, que tes anges soient à ses côtés, à l'entrée, Seigneur, aux côtés même des JR, qui assure sa protection et de ceux de sa famille et de ses invités, Seigneur. Que tes anges soient à leur côté, Seigneur, leur accordant, Seigneur, un esprit de vigilance, de veiller sur la vie de notre président, Seigneur. Père, nous voulons recommander la première ministre qui bientôt, oh Dieu, en date du 10 ou 11, passerait avec toute son équipe gouvernementale au niveau de l'Assemblée nationale, Seigneur, pour présenter son programme et pour qu'elle soit investie et commencer le travail. Que c'est dans cette équipe, Seigneur, que toute personne soit là pour travailler pour le bien-être du peuple congolais. Que tous les députés, Seigneur, soient animés par ton esprit pour travailler pour le peuple congolais. Que tous ceux qui cherchent leurs propres intérêts, Seigneur, d'autres, Seigneur, soient écartés de la course. Au nom puissant de Jésus. Que ta bénédiction repose dans chaque maison où on nous a suivis en séjour au Père éternel. Que ta faveur et grâce au Seigneur soient accordées à tes enfants et à tes bien-aimés. Frères et sœurs, je vous bénis. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié ensemble et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, aimez la vidéo, likez et commentez encore davantage. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Nous avons besoin de votre soutien financier, matériel, pour nous permettre vraiment d'améliorer notre qualité de travail et être toujours disposé pour vous servir. Nous lançons encore l'appel, nous avons besoin d'un endroit. Vous savez que vous êtes propriétaire d'une parcelle et que dans votre parcelle, il y a un peu de l'espace où l'on peut venir pour établir l'église, implanter l'église. Appelez-nous à ces numéros et nous viendrons pour visiter. Si vous voulez encore nous bénir financièrement, ces numéros aussi, c'est aussi un numéro Orange Money. Faites-nous parvenir votre aide financière, votre soutien financier. Ça va nous aider à aller de l'avant, être disposé pour vous servir. Que mon Dieu vous bénisse. Ne t'effraie point. Je reprends encore la parole du Seigneur et je vous les communique. Ça, c'est pour toi maintenant. Et c'est le Seigneur qui dit, il s'adresse à nous, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs de tes ennemis. Ne t'effraie point, aie courage et crois à mon Dieu, il te protège, il te bénit, il t'élève. Au nom puissant de Jésus. Amen.